Je l'encourage, moi, à faire ça. Je pense qu'une start-up, c'est comme nous tous. C'est-à-dire, on va là où on se sent le mieux et on va là où on peut le mieux s'accomplir par rapport à la situation qui est la nôtre au moment où on considère la chose. Et ouais, moi je pense que s'il y a plus de savoir-faire ici en matière d'IoT, il y en a plus dans le domaine du e-commerce ou du big data à Lille, ou à Nantes, ou à Bordeaux, ou à Marseille, ou Nice, ou à Paris. Il faut que les gens aillent où ils auront l'opportunité d'aller vite, parce qu'en fait aujourd'hui le sujet c'est pas la techno, le sujet c'est l'exécution et c'est le temps dans lequel on exécute. Donc c'est bien que les startups aillent là où elles peuvent aller plus vite pour faire ce qu'elles ont à faire. Et on peut imaginer très, très facilement qu'une entreprise qui naît à Lille puisse venir à Toulouse pour une partie de son activité et puis à Nantes, à Bordeaux, etc. Je préfère ça plutôt que de les retrouver tout à New York ou à San Francisco. Alors après, maintenant, il faut qu'on soit capable aussi d'amener ce que les écosystèmes new-yorkais et californiens amènent à ces entreprises-là. Et je pense qu'on est sur le chemin. Ça prendra du temps, on est en train de construire. Mais moi, je suis très confiant. Je suis très confiant. Ah oui, bien sûr. On peut réussir en province. Et l'écosystème parisien, c'est un écosystème que je connais bien. On est proche, on est à 1 heure, donc on est vraiment dans la banlieue. On est en banlieue parisienne, je veux dire, même si j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. Mais c'est un écosystème complet, c'est un écosystème fantastique. Et c'est normal qu'il attire autant de gens parce que je pense qu'il est complet et il amène les réponses justement de célérité aux entreprises qui l'accueillent. Et je pense qu'on peut très facilement, en tout cas, je pense qu'on peut facilement réussir en banlieue. On peut réussir facilement en région et pas en province, parce que je pense que c'est des régions avant d'être des provinces. À partir du moment où on s'en donne les moyens et on n'est pas enfermé dans sa banlieue ou dans sa province et qu'on se donne l'opportunité aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et puis moi, j'encourage aussi les entrepreneurs à rester le plus longtemps possible dans leur banlieue et dans leur province, parce que parfois, il est bon d'être dans ces endroits. On considère plus des entrepreneurs dans ces endroits, puisque la masse est moins grosse et qu'on n'est pas dans l'anonymat des grandes villes, même si de tôt ou tard ils seront confrontés à des choix et à aller se confronter à ces grandes villes où parfois le capital est plus important, plus disponible, plus accessible, mais aussi où les track records sont aussi plus nombreux. Donc je pense que l'attachement régional, l'attachement local peut être aussi un gage de succès, en tout cas un gage de solidité de l'entreprise, quitte à ce qu'ensuite on aille s'émanciper dans d'autres grandes villes en France et en Europe et dans le monde. C'est continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire continuer à recevoir des entrepreneurs qui ont envie de faire des choses de leur vie et essayer de se lancer sur un marché via un service ou un produit. Donc continuer à faire ce qu'on fait, améliorer un peu aussi la qualité des projets qu'on accompagne. On accompagne beaucoup de projets. Là, on est en train d'essayer justement de monter en qualité dans l'accompagnement de ces projets. On essaye aussi de donner plus d'opportunités aux gens les plus éloignés de la création d'emplois, de la création d'entreprises et donc d'emplois, de pouvoir venir le faire chez nous. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui ne sortent pas de grandes écoles, qui ont juste envie de créer une entreprise dans le secteur des technologies, mais qui n'ont pas alors pas le background, parce que des fois c'est pas possible, hein, mais qui aujourd'hui ont envie de créer des boîtes, mais qui sentent que c'est un peu compliqué. Donc ceux-là, on essaie de les aider un peu plus que les autres. Et puis on va continuer à écrire notre histoire. On est en train de monter un fonds. On est en train de regarder avec des partenaires comment on peut le monter. On sera toujours for non-profit, mais on a envie aussi à un moment donné de pouvoir se confronter et jouer ce jeu-là. Et puis on continue, on crée une université de l'innovation très bientôt. On va mettre l'accent sur les talents, puisque pour nous c'est un point essentiel. On met l'accent sur les track records également. Puis on continue notre déploiement international, puisque aujourd'hui vous savez qu'Aura Technologies est présent à San Francisco, New York. On a un bureau à Shanghai, à Dubaï et un bureau au Brésil. Et on ouvre un bureau à Londres très prochainement. Et l'idée c'est de vraiment d'œuvrer dans l'internationalisation des entreprises. Et puis je terminerai par un point essentiel, parce que c'est toujours ce qu'on nous demande, la construction de success stories. On est sur le chemin, c'est une première génération, on a fait une deuxième génération. Je pense qu'il faut du temps, et c'est ce qu'il faut essayer d'expliquer aux gens. Il faut du temps pour faire des générations, il faut du temps pour faire des entreprises. Il faut 7 ans, 5, 6, 7 ans pour avoir une entreprise solide. Et nous, c'est ce temps-là qu'on veut donner aux entrepreneurs qu'on accompagne. Mais on n'oublie pas non plus
plus que la vitesse est un élément essentiel dans la réussite des entreprises. Donc c'est le savant mélange entre le temps et le rythme qu'on essaie de donner aux entrepreneurs qu'on accompagne. Puis finalement, les success stories, chacun place le curseur là où il veut. Il y a des gens pour qui 10 emplois c'est une success story, des gens pour qui 1 milliard d'euros ou de dollars c'est une success story. Moi j'ai juste envie de dire la success story c'est à partir du moment où la personne qui est rentrée avec une expectations puisse sortir avec un peu plus que ce qu'elle avait espéré au départ. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Merci. Je vous en prie.